tu commences à connaître une lumière éclatante pour une autre dimension de prospérité. On te verra et on comprendra ce que ça signifie la prospérité. On te verra et on sera capable de définir à quoi ressemble la prospérité. Tu ne parleras plus de prospérité seulement, mais on la fera sur ta vie. Je suis venu prophétiquement. Quand tu bâtis des structures, tu es obligé de donner de l'emploi à plein de personnes. Et quand tu donnes de l'emploi à des personnes, ça diminue le chômage. Et du coup, la nation, le taux de PIB, le taux de croissance du PIB peut augmenter. Tu peux créer de l'influence et de l'impact sur le taux de chômage du pays. Mais quand toi-même tu es chômeur et tu passes le temps à clamer à l'église, il y a un problème. Alors que Dieu s'est déjà levé sur toi. Sa gloire est déjà manifeste dans ta vie. Ce matin, ta vie va shifter au nom de Jésus. Non, ton amen là m'embête. Je dis ta vie va shifter très fort. Ta vie va shifter complètement ce matin au nom de Jésus. Écoutez, vous savez, je suis venu prêcher ce matin, mais rempli de frustration. Je suis tellement rempli de frustration que je vais déverser ça sur vous. Et puis, je crois que je vais te communiquer une part de ma frustration. Ma frustration, ce n'est pas parce que je manque de quoi payer mon loyer. C'est pas ça ma frustration. C'est pas ça ma frustration. Ma frustration, c'est parce que Dieu nous atteint à un certain niveau, mais est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes, les amis? C'est là où je suis frustré. Donc ce matin, je crois que je vais communiquer à quelqu'un une partie de cette frustration, mais qui va te faire shifter, qui va te faire atteindre des hauteurs et des dimensions inimaginables. Je suis venu chargé de quelque chose ce matin, et je sais que ce n'est pas peut-être à tout le monde que je parlerai, mais je crois que c'est à ton voisin que je parlerai. Non, c'est à toi que je parlerai, c'est pas à ton voisin. C'est pas à ton voisin, mais c'est à toi que je parlerai. Et regardez, le thème de mon message ce matin, je crois que je pourrais continuer la prochaine fois. Est-ce qu'il n'y a pas de thème? Ok, je cherche. Le thème de mon message, c'est la lumière pour une autre dimension de prospérité. Quelqu'un n'a pas dit waouh fort là. Bon, toi qui as dit waouh, la lumière éclate déjà dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la lumière dans ta vie, l'éclairage, l'illumination totale et complète pour une autre dimension de prospérité. Bon, les amens là, ça vient plus peut-être de ce côté. Je déclare que ton frère Stan, et quelque chose va se passer dans ta vie. Je vais chasser les démons qui te retiennent dans la captivité et qui t'empêchent de rentrer dans la lumière. Je déclare que les ténèbres sont dissipées au nom de Jésus. La lumière pour une autre dimension de prospérité. Est-ce que Jessie là, tu peux m'aider à lire un passage là, parce que ce passage là, franchement, quand je lis ça, j'ai déjà prêché sur ce passage là, peut-être ça fait des années, mais Dieu m'a encore fait voir des choses. Vous savez, quand je prêchais ce passage à une époque, je n'étais pas encore comme je suis aujourd'hui, parce que c'est normal qu'il faut avancer dans la vie, il faut grandir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu passes 1 an de ta vie, 2 ans, 3 ans, il faut que tu évolues, il faut qu'on voit un avant et un après. C'est ça, non? Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand ils te rencontrent 2 ans plus tard, ils espèrent connaître la personne qu'il a connue il y a 2 ans. Mais ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont connu dans le passé, ils ne te reconnaîtront plus désormais au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que la révélation de la parole va augmenter dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez, vous savez, il y a une dimension de grâce que quand tu l'as, tu comprends les Écritures différemment. Ce passage, si je l'avais déjà lu, et puis de cela, tu vas le lire. Et j'étais tellement étonné que j'ai compris ce passage un peu mieux, un peu différemment. Vous savez, il y a des illuminations que quand tu les as, ta vie shift, ta vie change complètement. Est-ce que tu peux m'aider à lire? Verset 1. Jusqu'à 5. Tu vas t'arrêter à 5, s'il te plaît. Ésaïe 60, voilà. Verset 1 à 5. Oui, c'est ça. Lève-toi. Oui. Sois éclairé. Oui. Car ta lumière arrive. Je déclare à quelqu'un que ta lumière est en train d'arriver au nom puissant de Jésus. Si tu attends que je prie pour toi à la fin du temps, à la fin du culte, je pourrais ne pas avoir le temps. Donc pendant que je déclare, connecte-toi à la grâce, récupère, reçois. Parce que ton attitude dépendra de ton attitude, dépendra ton altitude. C'est-à-dire la façon que tu te comporteras pour recevoir la parole de Dieu détermine comment tu vas monter dans la présence de Dieu, monter dans les hauteurs pour recevoir et manifester la gloire de Dieu. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc tu ne fais pas ça pour moi, mais tu fais ça pour toi. Mais j'aime quand tu réponds Amen. Parce que quand tu réponds Amen, ça déclenche d'autres choses dans mon cœur, dans mon esprit. Ah oui, ça fait que je pourrais libérer des paroles, même si je ne voulais pas le faire. Parce que si tu veux récupérer certaines choses, c'est à toi d'être sage et d'être violent pour récupérer. Il y a des choses que je voudrais me retenir de dire, mais ton Amen m'amènera à déclarer ces choses.
savez, la femme atteinte d'une perte de temps pendant que je suis en... Parce qu'il faut que je pose un peu bien les bases pour que les gens captent un peu. Pour qu'une personne soit bénie. Amen au bébé, voilà. C'est ça, bébé, tu as compris. Tu as tout compris, bébé. Regardez, la femme atteinte d'une perte de sang, avant qu'on lise ce passage, Jésus partait guérir quelqu'un, la fille de Jairus. Jésus n'avait pas le temps de cette femme. Donc Jésus était sur le point, il avait en gros lancé l'appel pour les malades. Et il avait spécifié le type de malade pour lesquels il devait prier. Cette dame n'était pas concernée. Mais l'attitude de cette dame a fait qu'elle reçoive son miracle avant la fille de Jairus. Ton attitude ce matin peut-être fera que tu reçoives ton miracle avant les personnes pour lesquelles je suis venu prier. Je suis peut-être venu prier pour quelqu'un ce matin, mais peut-être c'est pas toi. Mais ton attitude fera que tu recevras avant cette personne. C'est pour ça que beaucoup viennent dans la maison de Dieu, ils sont distraits. Mais je déclare que tu ne seras pas distrait ce matin, mais tu vas être connecté pour récupérer. Et ton attitude fera qu'il y a des choses peut-être que je dirais, pas parce que j'ai prévu les dire, mais parce que tu as tiré cela de moi. Et je suis venu avec quelque chose pour libérer dans ta vie. Quelqu'un me dit amen fort. Est-ce que je peux lire le passage alors maintenant? C'est bon pour tout le monde, non? Voilà, verset 1. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, vas-y. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Oui. Et l'obscurité les peuples. Oui. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Oh. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations Est-ce marchent. que tu peux dire amen fort quand il lit là? Amen. Quand il dit les choses comme ça, déclare amen fort. C'est la parole, hein, c'est pas moi, c'est la parole. Donc tu dois récupérer ce que tu as dans la parole. Et tu l'as fait tienne au nom de Jésus. Voilà, il n'y a pas de protocole ici. Donc quand elle dit là, si tu veux dire amen à ce qu'elle déclare, parce que c'est ma coprédicatrice ce matin. Donc pendant qu'elle déclare la parole, là, toi tu dis amen fort. Oui, parce qu'il y a aussi une huile sur sa vie là, il y a une onction sur sa vie. Donc quand elle sera en train de parler la parole, tu cries amen fort et tu récupères. N'attends pas seulement quand c'est moi qui vais dire avant que tu dises amen. Parce que ce que je vais dire est plus petit que ce qu'elle est en train de lire là. Ce qu'elle est en train de lire est plus fort et plus puissant que ce que je vais dire. Je ne te dirai des choses que par rapport à mon niveau d'expérience, par rapport à ce que j'ai vu ou entendu. Mais là, la parole, elle est plus éprouvée. Elle a plus de véracité que ce que je vais vous dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu peux continuer s'il te plaît, merci. Des nations marchent à ta lumière. Oh, Jesus! Et des nations. rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour Voilà. et regarde. Tous, ils s'assemblent. Oui. Ils viennent vers toi. Oh! Tes fils arrivent de loin. Ils arrivent de loin. Les âmes arrivent de loin. Toutes ces personnes que tu vas impacter, elles arrivent de loin. Alléluia. Regarde tout autour de ta vie. Regarde tout autour. Hey, quelque chose est en train de se passer. Ah, nous sommes dans un mois fumant, un mois très fort. Vas-y, continue s'il te plaît. Et tes filles sont portées sur les bras. Oui. Tu tressailliras alors Oh, aïe, 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 aïe. et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Et ton Hey. cœur bondira Oh, ton cœur bondira. et se dilatera. Donc, quand tu vas me voir bondir là, c'est qu'en fait, mon cœur ne peut pas bondir. En fait, tu ne peux pas voir mon cœur bondir, donc je bondis physiquement. Ah, mon cœur bondira. Vas-y, continue. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand quoi? Quand quoi? Les richesses de la Non, mer. répète ça, répète ça, répète ça. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Non, le peuple maintenant, le peuple, répète ce passage-là, répète le peuple. Quand quoi? Voilà, tu feras quoi? Tu tressailleras, quoi? Revenez au verset 5. Tu Tressaillera tout alors. le peuple, tout le peuple, tout le peuple, tout le peuple, tout le monde. Oui. Oui. Non, on répète encore. Quand quoi? Quand les trésors quoi? Et quand quoi? Donc il y a plein de choses qui sont en train de se tourner vers toi au nom puissant de Jésus. Yes. En ce mois de mai, écoute, ce mois de mai ne finira pas que tu verras plein de choses se tourner vers toi. Amen. Et ces choses qui se tourneront vers toi, ce sont des choses qui sont glorieuses. Des choses qui sont intéressantes à voir. Des choses qui sont remplies de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Des choses qui te feront rire, sourire, danser, célébrer Dieu. Des choses, oh là 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 là. Pendant que tu acclames le Seigneur, je suis en train de voir comme un voile s'ouvrir. Oh, je vois le voile qui se déchire. Et tu rentres dans la lumière.
la lumière de Dieu commence à jaillir au milieu des ténèbres. Oh, Jesus. Vous savez, le monde est spirituel. Hein? C'est spirituel, les amis. Et quelque chose est en train de se passer dans ce mois de mai. Ce mois de mai est un mois très, très stratégique. Bon, est-ce que on a fini le passage, c'est bon? On a fini? Ok, bon, merci. Voilà, je suis été béni, non pas le passage. Donc même si je ne prêche plus, la parole là, elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Regardez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on essaiera de voir comment on peut faire. Comment on peut faire. Ici, on parle d'une histoire, voilà. Vous avez bien suivi la lecture. Lève-toi et sois éclairé, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre. Vous savez, nous crions la prospérité, la gloire de Dieu et tout ça. Mais quand même, pour dire la réalité, c'est que nous vivons des temps difficiles, hein, les amis. Nous vivons vraiment des temps très difficiles où véritablement les ténèbres sont en train de couvrir la terre. L'inflation, beaucoup de gens perdent leur travail, les entreprises ne décollent pas. Certaines entreprises qui étaient à leur paroxysme ont commencé à faire faillite. Plein d'entreprises sont en train de faire faillite. Il y a beaucoup de désordre là-dehors. Et beaucoup n'ont plus d'espoir. Certains même ont passé des années blanches parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur alternance. Parce que c'est devenu très difficile. Tu es d'accord avec moi? C'est une réalité. C'est quelque chose qu'on vit. Mais ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu pour toi. On vit des situations véritablement difficiles. Crise économique difficile. Et vous savez, regardez bien ce passage, verset 2. La Bible dit quoi? Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Donc, nous vivons véritablement cette période-là. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Aujourd'hui, les choses sont devenues tellement difficiles. Beaucoup souffrent, beaucoup galèrent. Je ne veux même pas vous parler des guerres et ainsi de suite. Des bruits de guerre un peu partout, la famine partout dans le monde. Et même l'administration, sécurité sociale et tout ça, ça commence à baisser. Les aides commencent à baisser. Donc toi qui comptes sur le RSA, tu es en danger. Toi qui comptes sur toutes les aides là, ça va commencer à baisser. Et ça baisse même déjà. Tu prends un arrêt maladie, on parle de carence, dans les premiers jours on ne te paye pas, alors qu'avant ce n'était pas le cas, on payait tout. Et maintenant c'est devenu tellement compliqué que l'État a besoin d'aide. Et Dieu veut te susciter pour aider l'État. Écoutez, vous comprenez comment je viens petit à petit, au niveau de ma frustration. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour aider l'État? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour aider les nations? Est-ce que je suis juste là à l'église et je chauffe les bancs et je me contente d'acclamer le Seigneur, de crier, de gesticuler, de tomber sous l'onction et ça s'arrête à ce niveau? Nous avons une véritable responsabilité. Parce que quand je lis ce verset 2-là, ça me fait très mal. Parce que je me rends compte que la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre, les peuples aussi, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, les ténèbres se lèvent. Donc, pendant que les ténèbres couvrent la terre, Dieu décide de se lever sur toi. Le passage n'est pas fini, il dit quoi? Sur toi, sa gloire s'élève. Donc, ça veut dire, comment est-ce que les ténèbres continuent de régner alors que Dieu a décidé de se lever sur toi? Alors que sa gloire est manifeste dans ta vie. Quelle gloire? La gloire dont on parle ici, où on chante et on clappe les mains, et où on se fait des petites jalousies entre nous, juste parce qu'un frère a un petit témoignage. Alors qu'il y a plus compliqué que ça là-dehors. Cette gloire où on essaye d'apporter la lumière à ceux qui ont déjà la lumière, alors qu'il y a l'obscurité un peu partout là-dehors. Quelle est la quantité de lumière que tu as déjà apportée dans cette obscurité? Mais ce matin, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi pour que tu changes. Quelqu'un dit, je change ce matin. Et regardez, le verset 3 m'a traumatisé. Est-ce que tu me remets le verset 3? Parce que ça m'a traumatisé ce truc-là. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. La Bible dit ici que les nations doivent marcher à ta lumière. Ce n'est pas juste 2 personnes, 3 personnes. La Bible parle des nations, pas une seule nation. Mais des nations. Ils doivent marcher à quoi? À ta lumière. Ça veut dire qu'ils sont tous dans les ténèbres, mais ta lumière réussira à éclairer, pas une personne, pas 2 personnes, pas 3, mais des nations.
Hey! Jesus! Bon, tu n'acclams pas parce que tu ne comprends pas ce passage. T'inquiète pas, je vais t'aider à comprendre ce passage. Non, toi qui as acclamé, tu as compris. Gloire à Dieu. Ouais, c'est bien, gloire à Dieu. Regardez, et la Bible dit ici, je vais rentrer un peu dans les détails pour que vous compreniez un peu ce passage, parce que franchement, quand j'ai compris ce truc-là, les nations marchent à ta lumière. Ça veut dire quoi, une nation qui marche à ta lumière? Je me posais beaucoup de questions, est-ce que je dois même dire ça? Parce que quand on ne se lève pas pour briller, c'est compliqué. Quand on parle d'une nation qui marche à ta lumière, toi qui es salarié, aucune nation ne marchera à ta lumière. Parce que qu'est-ce que tu feras pour une nation? Rien. Toi qui es auto-entrepreneur, c'est bien, tu as déjà commencé. Mais ne t'arrête pas là, parce que des nations ne marcheront pas à ta lumière parce que tu es auto-entrepreneur. C'est rien. Maintenant, des nations marchent à ta lumière signifie que tu bâtis des structures, tu bâtis des systèmes, tu crées des systèmes qui font en sorte que, écoutez, quand tu crées une vraie entreprise dans une mairie, le maire est obligé de te connaître. Quand tu as un vrai projet dans une mairie, le maire est obligé de te connaître. Serait-ce qu'il signera des choses en ce qui te concerne? Ça ne crie pas amen ici, là. Mais c'est là où tu es en train d'aller au nom puissant de Jésus. J'ai tellement de témoignages, mais je me retiens. Bon, passons à autre chose. Mais je vais vous donner des témoignages, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai compris que les gens ont besoin parfois de témoignages pour que ça les booste, pour que ça les fasse voir cette parole-là faite chair. Amen. Amen. La Bible dit que les nations vont marcher à ta lumière. Ça veut dire que tu vas créer des structures et on te recevra à l'Élysée. On te recevra au Parlement. Pourquoi? Parce que tu as tellement créé de l'emploi qu'on veut voir et composer avec toi pour pouvoir... Oui, pour que tu puisses être capable de pouvoir mieux créer encore des emplois. L'administration fiscale t'appellera de temps en temps, tu échangeras avec eux. Si l'administration fiscale ne t'a jamais appelé, ça veut dire que tu ne sers à rien. Ça ne vaut pas la peine. Une fois j'étais là, je conduisais, paf, on m'appelle. C'est qui tout ça? Qui au devant, je vois des mots, je ne connais pas. C'est qui? C'est le service des centres publics. Quoi? Ça? Finances publiques, voilà. Le service de quoi public d'une autre ville, pas ici, pas Île-de-France. Parce que oui, j'ai des affaires partout, au nom de Jésus. Donc, elle me parlait des choses, tout ça, par rapport à la cotisation foncière des entreprises, ce genre de choses, tout, qu'il faut que je que je déclare, je dis que, ok, d'accord. Ça fait que oui, je devais payer de l'argent. Mais quand j'ai raccroché, j'ai dit, donc même l'administration fiscale m'appelle aussi, là. Mais bien avant ça, j'avais reçu encore un autre coup de fil. C'était l'USAF qui m'appelait. Qui connaît l'USAF ici? Ah, ils sont bien, c'est bien, vous connaissez tous. Ah, vous êtes bénis au nom de Jésus. Ah oui, parce que tu vas payer les cotisations à l'USAF au nom de Jésus. Et quand tu payes ça, ça aide ceux qui sont pauvres, parce que tu n'es pas pauvre au nom de Jésus. Bon, il y en a qui connaissent l'USAF que parce que l'employeur a envoyé ton dossier à l'USAF. Mais ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Oui, tu connaîtras l'USAF parce que tu as rempli des dossiers pour l'USAF. Toi-même, pas ton employeur. Parce que tu deviendras un employeur au nom de Jésus. Donc, vous voyez que là, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais des choses qui font bousculer les administrations publiques. Et tu crées de l'impact. C'est-à-dire, tu apportes ton apport pour que l'administration publique puisse ne pas être étouffée. Parce qu'ils sont déjà étouffés, les amis. Ils sont étouffés. Qu'est-ce que toi tu fais alors que Dieu dit que les nations marchent à ta lumière? Donc, quand on dit les nations marchent à ta lumière, le passage est parti, est-ce qu'on peut le regarder? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des choses qui font que les administrateurs publics ont besoin de toi. Oui. Tu fais des choses pour embellir et améliorer ta commune, là où tu vis. Ça ne vous parle pas, non? Tu connais même le nom du maire de ta commune? Tu ne connais pas. Donc, maintenant, on va te renseigner. Pourquoi? Parce que tu es en train de te préparer. Quelqu'un dit, je me prépare. Parce qu'il faut que tu connaisses. Est-ce que tu connais l'adjoint au maire? Tu ne connais pas. Il faut que tu connaisses. Parce qu'il y a des choses que tu vas commencer à faire. Mais ne fais pas comme moi, où tu découvres certaines choses quand tu es dans le feu de l'action. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que nous. Moi, j'ai découvert certaines choses parce que j'étais dans le feu d'action de l'action.
Je connaissais même pas où se trouvent certains services à la mairie. Mais j'ai connu ces services parce que j'étais dans le feu de l'action. Mais je suis venu te dire qu'il faut que tu connaisses avant. Comme ça, le chemin est déjà déplayé. Tu sais comment ça fonctionne. Je parle en parabole, j'essaie. Ne vous inquiétez pas. Dans l'esprit me dira de donner le témoignage, je donnerai. Parce que c'est devenu compliqué de donner le témoignage. Regardez. Je déclare dans ta vie que des nations vont marcher à ta lumière au nom puissant de Jésus. Regardez, la Bible dit que porte tes regards aux alentours. C'est-à-dire, la Bible parle de ceux qui sont égoïstes. Ceux qui ne pensent qu'à eux ne feront jamais d'exploit. La Bible te réveille ce matin et te dit ne pense plus qu'à ta propre vie. Regarde tout aux alentours parce qu'il y a tes fils qui viennent de loin. Parce qu'il y a plein de personnes que tu vas gagner pour Christ. Non, tu n'acclamais pas bien pour ça. Regardez. Ceux qui ne pensent qu'à leur vie, à leur famille, qu'à leur petite vie, ils ne feront jamais d'exploit avec Dieu. Même si tu n'as rien aujourd'hui, si tu commences à penser aux autres, le fait de penser aux autres ne signifie pas que tu as beaucoup. Ça signifie juste que tu as un grand cœur et que tu demandes à Dieu d'élargir davantage ton cœur. Et quand tu élargis ton cœur, Dieu te dit quoi? Regarde aux alentours. Ne regarde plus qu'à toi. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Peut-être tu es SDF. Moi aussi j'étais, donc nous sommes deux. Il ne rit plus parce que voilà, c'est pas drôle, c'est ça, non, c'est pas drôle. C'était pas drôle à l'époque, j'en rigole, mais c'était pas drôle. Mais même si tu as quelques conditions que ce soit, vous savez, moi je dis toujours que ceux qui viennent à l'église pour la première fois, ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux, le pôle social dont on va prendre l'offrande tout à l'heure, ça leur est réservé. Parce qu'ils n'ont pas encore l'illumination de la parole, et du coup, le temps qu'on leur donne la parole, on peut les aider au pôle social. Mais toi, tu es là depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans. On t'aide toujours. Il y a un problème. Ça ne dit plus amen fort là. Parce qu'ils disent que le pasteur là, il est exigeant. Non, il y a un problème. Ça veut dire que tu es là depuis, on prêche, mais tu n'es pas illuminé. Qu'est-ce qui se passe? On impose les mains et tu n'es pas transformé. Il y a un problème. Tu peux pas être à l'église depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans et on t'aide toujours. Même si on veut t'aider, c'est toi qui dois dire non, je refuse. J'ai reçu la parole et elle doit produire quelque chose dans ma vie. Tu dois dire non. Écoutez, ça fait longtemps, je venais de finir l'adolescence, j'avais peut-être 18 ans. J'ai perdu ma mère à 18 ans et mon père à 19 ans. Donc, 2 années successives. Donc, j'étais devenu orphelin, très jeune, 19 ans, très jeune. Et à l'église, il y avait aussi une sorte de pôle social et puis ils faisaient le recensement pour aider les orphelins. Quand on est arrivé chez moi, la femme du pasteur, elle voulait prendre mon nom, tout ça, pour qu'on me donne aussi des denrées alimentaires. Mais je galérais, c'était dur. Pour qu'on me donne des denrées, j'ai dit, non maman, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. J'avais 19 ans. J'ai dit, c'est pas nécessaire. Ça, tu peux le donner aux autres. Il y a d'autres qui sont plus jeunes que moi et qui sont des orphelins, qui ont besoin de ça plus que moi. Si je prends ma part, ça divise la part des autres. Pourquoi? Parce que j'étais déjà illuminé par la parole. Et j'ai commencé à travailler. Je faisais des cours de soutien pour pouvoir vivre. Oui, et tous les mois, ça me permettait de vivre. Quelqu'un ne dit pas « waouh ». Parce que tu es là, tu comptes toujours sur tes parents. Tu es paresseux. Et regardez, j'ai dit ce n'est pas nécessaire, je suis rempli de la parole. Et cette parole en moi peut produire du fruit. C'est ce que tu diras aussi au nom de Jésus. Donc j'ai refusé. Oui, j'ai refusé. Donc tu peux refuser, même si on me t'aide, tu dis non, je n'en ai plus besoin. La parole est déjà en moi et je dois porter du fruit par rapport à cette parole-là. Tu peux toujours accepter, on te donnera. Mais ta vie n'avancera pas. Parce que ceux à qui on donne, ils n'iront jamais nulle part, ils n'iront jamais loin. Ceux qu'on aide toujours ne feront jamais des exploits. Regardez toutes les personnes qu'on aide. Regardez tous ceux qui vivent des aides, RSA. Je ne connais même pas toutes les aides là. Bon, toutes les aides que vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils font avec ces aides-là? Ils font quoi avec? Moi, j'avais par exemple la CAF quand j'étais encore étudiant, tout ça, mais à un moment donné, paf, ils ont coupé ça de manière drastique. J'ai compris que je suis passé à un autre niveau. Malgré que j'ai 4 enfants, je dis, mais donnez-moi une petite partie de CAF. Yeah. Que non, tu n'es plus au niveau de la CAF. Quel que soit le nombre de tes enfants, même si tu as 10 enfants, tu ne peux plus être au niveau de la CAF. Mais toi, tu es là, tu comptes sur ça, tu es content. Tu as fait quoi de ça? Ça t'a servi à quoi? Tu resteras dans la pauvreté, mais refuse la pauvreté au nom de Jésus.
Dis, je refuse la pauvreté. Écoutez, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde que tu vas impacter, à qui tu vas impacter, que tu vas donner la parole de vie. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. Parce qu'il y a plein d'âmes dehors à qui tu dois démontrer que Jésus est véritablement vivant. Des gens qui souffrent, qui galèrent, qui ont des problèmes. Mais quand ils feront ta vie, ils diront, j'ai envie de suivre Jésus là. Si Jésus peut transformer quelqu'un comme ça, je veux le suivre aussi. Ou bien les gens, quand ils te regardent, ils disent que c'est des histoires d'église, je ne peux même pas venir là-bas parce que quand je vois ta vie, je suis mieux que toi. Il y a problème. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a problème. Un païen ne doit pas. Écoutez, tu dois te mettre ça comme résolution. Un païen n'a pas le droit de te voir en bas ou en dessous de lui. Tu dois te mettre ça comme résolution. Que tous les païens qui sont dans ton environnement doivent t'admirer. Parce que tu as Christ dans ta vie. Parce que tu as Jésus et tu brilles et tu es la lumière du monde. Les païens doivent t'admirer. C'est une décision personnelle. Moi, quand je regarde les païens dans mon entourage, quand j'essaie de réfléchir là, je ne vois pas, hein, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas. Je n'envie personne et la plupart plutôt m'admirent. Tu peux le décider, au nom puissant de Jésus. Et je suis venu aussi avec cette onction-là pour libérer ça dans ta vie, pour que quand tu vas décider, que ça puisse marcher au nom de Jésus. Bon, je n'aime pas commencer ça, c'était que mon introduction. Regardez le grand 1. Le grand 1, pour ceux qui notent, parce que c'est bien de noter aussi, le grand 1, c'est lève-toi. Écoutez, se lever, c'est une action forte qu'il faut que tu mènes. Tout ce que j'ai raconté tout à l'heure là, c'est bien beau, mais si tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Rien. Si tu veux activer les faveurs et les grâces de Dieu et tu veux voir la lumière de Dieu dans ta vie, il faut que tu te lèves. Regardez, est-ce que tu peux nous afficher le début de ce passage, le verset 1? Parce que là, on parle de la gloire de l'Éternel, on parle de plein de choses, mais la première phrase, ou bien le premier mot, c'est quoi? Donc tout le reste ne sera pas possible si tu ne te lèves pas. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils crient Amen. C'est qu'ils déclarent, ils confessent. Je prophétise, je casse, je l'embano. Mais après, ils ne se lèvent pas. J'en ai marre, je suis frustré. Ils ne se lèvent pas. Se lever, c'est une décision personnelle. Ça veut dire toi-même, tu te lèves. Et ici, c'est un ordre. On dit, lève-toi. Lève-toi, parce que la gloire de Dieu est en train d'arriver, mais il faut que tu te lèves, il faut qu'elle te trouve debout. Pas assis en train de chauffer les bancs, il faut qu'elle te trouve debout. Vous savez, la frustration, ça peut venir à cause de plusieurs raisons. Parce que parfois, tu es tellement troublé et traumatisé que depuis des années, on déclare des choses, toi, ça ne t'arrive jamais. Tu as l'impression que ça arrive aux autres, mais toi, ça ne te concerne pas. On prophétise, on prie pour les gens, on t'a même déjà appelé ici devant, on a prié pour toi, mais rien ne s'est passé. Ça, c'est un motif pour que tu te lèves. Ça, c'est un motif pour que tu te dises, assez, c'est assez. Parfois, tu peux constater un retard dans ta vie. Vous savez, début de Covid 2020, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de retard dans ma vie. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de combats, hein. Comme je dis, j'ai passé par SDF, trop de problèmes, j'ai eu trop de combats. Et je me suis rendu compte que j'étais en retard par rapport au plan de Dieu pour ma vie. Par rapport à ce que Dieu prévoyait pour moi. J'ai pris une sainte colère. C'était fin 2019. Je dis non, là, assez, c'est assez. Parce que j'étais tout le temps à découvert, frère. Tout le temps. C'est-à-dire, c'était compliqué de finir un mois sans être en découvert avant même le 20 du mois. C'est compliqué. Je souffrais, je galérais, c'était difficile. Après, j'ai dit, il faut que je me lève. Parce qu'il faut que ça change. Et se lever, c'est vraiment un verbe d'action. Hein. Ce n'est pas juste se lever dans la tête, penser. Non, c'est se lever véritablement pour agir. Quelqu'un dit, je me lève. Parfois, tu peux avoir l'impression que tu es là seulement pour accompagner les autres et que tu n'écoutes que les témoignages des autres. Vous savez, j'en ai marre de faire des témoignages et les gens ne font pas les témoignages en retour. Non, non, c'est pas bon. Ça fait une conversation monologue. J'en ai marre de monopoliser la parole, c'est pas ça l'objectif. Dieu m'a dit, il faut qu'il y ait plusieurs témoignages. Il faut qu'il y ait tellement de témoignages. Et moi, j'aime écouter les bons témoignages, les bonnes nouvelles. J'en ai marre de parler, de dire des choses et puis de me dire, ah, pourquoi je l'ai même dit? Parce que là, est-ce que je l'ai frustré ou pas? Non, mon témoignage doit être là pour t'encourager. Mais il faut que demain, toi aussi, tu aies un témoignage. Quelqu'un me dit amen fort.
Ta vie doit bouger, doit être en mouvement tous les jours. Pourquoi? Parce que les anges doivent monter et descendre dans ta vie. Tout le temps, ça doit bouger. Quand tu penses que la vie des autres, en fait, si ta vie reste calme pendant tout un mois, il y en a des gens que c'est tous les jours. Hein. Ça bouge tout le temps. Il y a toujours des choses, des mouvements qui bougent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est fait un peu comme la bourse. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a du mouvement dans ta vie. Je déclare qu'il y aura du mouvement dans ta vie tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Ce n'est que quand tu te lèves qu'il y a du mouvement dans ta vie. Quand tu es assis, quand tu dors, quand tu es passif et la vie continue de passer son cours, il n'y aura pas du mouvement dans ta vie. Donc tu dois décider de te lever. On se lève parce qu'on est frustré. On se lève parce qu'on en a marre d'écouter que les témoignages des autres. C'est bien les témoignages des autres, mais moi aussi je veux mon témoignage au nom de Jésus. Moi aussi je veux mon histoire au nom de Jésus. Moi aussi je veux bâtir quelque chose avec Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. C'est important parce que si tu as l'impression que tu n'apportes pas une valeur ajoutée dans la société, c'est compliqué. Et moi, quand j'ai cette impression, ça me faisait mal. Je n'apportais pas de valeur ajoutée dans la société. J'ai dit, mais attends, je suis là, je prie tout le temps, je chasse les démons peut-être, mais c'est à une petite échelle. Qu'est-ce que je fais qui apporte une valeur ajoutée à la société? Par exemple, actuellement, je permets que certains ne dorment pas dehors. Voilà, ils dorment dans mes appartements. Quelqu'un dit Amen, Hallelujah. J'ai entendu des gens parfois être dans la détresse parce qu'ils cherchent un logement. Et ça, c'est un véritable problème ici. Voilà un problème que tu peux résoudre, frère Stan. Permettre que les gens ne dorment pas dehors. Ah, ils cherchent, ils remplissent pas les conditions, tout ça. Mais tu vois, tu sens pas l'esprit et puis tu le mets. Bien sûr, il y a des problèmes là-bas aussi. Et comme partout, j'ai eu trop de problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais qui apporte une valeur ajoutée dans la société? Dis, j'agis au nom de Jésus. Vous savez, je sais pourquoi beaucoup ne se lèvent pas. Parce qu'ils n'ont pas assez de frustration. Parce qu'ils n'ont pas encore touché le fond du trou. Parce qu'ils comptent encore sur les aides et ça marche encore un peu. C'est pour ça qu'ils ne se bougent pas. Parce que pour certains, ils comptent encore sur leurs parents. Ça va, tu as 20 ans, tu comptes encore sur tes parents. Tu as 22 ans, tu comptes encore sur tes parents. Tu as 25 ans. À 25 ans, tu comptes encore sur tes parents. Ah. Et tu passes le temps à l'église, tu es là du matin au soir, tous les jours, de lundi à dimanche. Et tu prétends être plus spirituel que les autres. Tu as menti, frère. Tu as menti. Même moi qui suis pasteur, je ne suis pas là du matin au soir, je suis pasteur. Je chasse les démons. Mais je ne suis pas là du matin au soir. Tu penses que tu es là du matin au soir, qui va s'occuper de bâtir ta vie? Jeune homme, écoute-moi très bien, regarde-moi dans les yeux, Tu es là, tu as 26 ans, tu as 27 ans. Tu passes ton temps là, tu dis, je suis spirituel, je suis dans la maison de Dieu. Qui va bâtir ta vie à ta place? Qui va payer ton loyer? Ah, ou bien tu préfères dormir dans le canapé de l'autre frère en Christ à l'église. Tu sais, après un an, il va commencer à s'énerver contre toi. Sans le vouloir, parce que tu vas commencer à l'agacer. Non, il faut que tu commences à voir déjà par rapport à ton avenir, comment tu vas te lever pour pouvoir faire quelque chose. Ça ne dit plus Amen fort, non? Voilà, toi tu es une fille, il y a 25 ans, tu es là, tu penses seulement comment tu vas coller les choses sur les yeux, coller les trucs sur la tête. Ce n'est que ça qui t'intéresse. Alors que tu as du potentiel pour créer de l'impact. Mais tu ne penses qu'aux choses qui concernent seulement ton corps. Et tu es surpris que finalement les sœurs qui se marient, ce n'est même pas toutes les sœurs là qui mettent tous ces artifices. Quand on présente les sœurs ici devant, observe seulement. Sœur, à un moment donné, il faut être observatrice. Observe et vois les sœurs qu'on présente ici devant pour le mariage. Et tu te rendras compte que peut-être c'est pas toutes ces choses-là. Hein. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est une sœur de destinée. C'est une sœur qui a la vision. C'est une sœur qui se projette. C'est une sœur qui se bat, qui s'est déjà levée pour voir le lendemain. Je n'entends pas des amens. Oui, c'est plus dur comme ça, non? C'est plus facile quand on te dit, oui, viens seulement prier. Prie toujours. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu ne te lèves pas. Tu peux décider de te lever, comme tu peux décider de t'asseoir. Vous savez, même Jésus, il a tant aimé le monde. Mais s'il ne se levait pas, et puis il dit que Dieu a tant aimé le monde. Pour que Dieu vienne sur terre, il a fallu qu'il se lève pour venir sur terre. Hein. Il pouvait toujours dire que le monde soit sauvé, et c'est tout. Mais il s'est dit, non, là, il faut que je me lève parce que la situation est grave. Beaucoup ne sont pas assez frustrés parce que la situation n'est pas encore assez grave. Ah, peut-être il faut que Dieu aggrave encore la situation. Hein.
Ah oui, peut-être il faut qu'on te mette dehors pour que tu comprennes que tu dois commencer à prendre ta vie en main. Parfois, certains auraient pu faire plus d'exploits, mais parce qu'il est dans un confort, du coup, il ne pense plus à faire plus d'exploits, il se limite au confort. Ma frustration vient de ce niveau-là. Quand tu fais un petit témoignage de 250 000 €, on te regarde comme ça, on est dit, mais attends, 250 000 €, c'est quoi par rapport à l'impact des nations? C'est quoi? Tu n'es même plus capable de dire que non, j'ai eu l'année passée, c'était 250 000 €, cette année, ça s'est multiplié par 4. Tu peux même plus dire ça parce qu'on va... 1 million d'euros, c'est quoi par rapport à ce que Dieu nous attend? C'est quoi? Je suis frustré, les amis. Frustré. Parce qu'on pense qu'à notre niveau là, on se voit petit toujours alors qu'on a un grand Dieu. Est-ce que nous sommes des enfants bâtards? Qui nous a engendrés? Le Dieu qui te fait toujours penser petit, c'est quel genre de Dieu ça? Quelqu'un dit, ce n'est pas mon Dieu là-bas. Proverbe 21, 25 dit quoi? Regardez ce que Proverbe 21, 25 dit. La Bible dit, les paresseux, les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Tu as des désirs. Et si tu es paresseux, tu vas mourir. Le paresseux n'a même pas le droit d'avoir des désirs. Parce que tu as des désirs, ça ne servira à rien. Tu as des désirs parce que tu as décidé de te lever. Quelqu'un dit, je me lève aujourd'hui et je crée des exploits au nom de Jésus. Est-ce que tu as décidé de te lever? La Bible dit dans Proverbe 24, 23, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air, la disette. Tu auras faim parce que tu lui parles seulement, tu passes le temps à parler. Mais si tu travailles, la Bible dit que tout travaille, donc il faut commencer à travailler. Commence à travailler, commence à faire quelque chose. Commence à te bouger, commence à te lever. Tu ne peux pas dire que tu cherches du travail et tu es chez toi, tu es assis. Depuis que tu envoies les CV, ça n'a jamais marché. Lève-toi et va chercher du travail. Prends tes pieds et tu vas chercher et ça va marcher. Tu ne dis pas amen parce que tu ne veux pas le faire. Il y en a qui a dit qui est chômeur ici, mais bon, je ne vais pas vous embarrasser. Regardez, sois éclairé. Il faut que tu te lèves. Mais quand tu te lèves, c'est pas suffisant. Parce que tu peux te lever et échouer quand même. Quand tu te lèves, il faut que tu sois éclairé. Regardez, sois éclairé, c'est le deuxième mot dans le passage. Quand tu te lèves et que tu as vraiment la fougue, tu veux vraiment faire des choses. Mais si tu n'es pas éclairé, tu vas toujours échouer comme celui qui ne s'est pas levé. Et celui qui ne s'est pas levé va se moquer de toi. Il va dire, ça ne sert à rien de se lever. Quand tu te lèves, il faut que tu puisses être éclairé. Être éclairé, c'est quoi? Être éclairé, c'est acquérir des connaissances. C'est chercher à avoir des connaissances. Chercher à être illuminé par les connaissances. C'est très important. Beaucoup de personnes n'aiment pas les connaissances, n'aiment pas la formation. Et l'apôtre dit souvent, tu ne peux pas agir au-delà de ton cerveau. Tu ne peux pas être plus riche et être plus puissant que ton cerveau l'est déjà. Tu peux pas. Tu peux pas, impossible. Et beaucoup pensent que les formations coûtent cher. J'ai envie de te dire, le manque de connaissances coûte plus cher que la formation. Le manque de connaissances là, son prix, c'est plus cher que la formation que tu penses qu'elle coûte cher. Beaucoup aiment le gratuit, c'est bien. Tu ne feras jamais rien avec du gratuit. Rien du tout. Rien du tout. Je me suis levé, comme je disais, en 2020, mais j'avais besoin de me déployer. Je ne savais pas dans quoi faire. Je ne savais pas comment faire. Je voyais que le salaire était petit, ça ne pouvait pas créer de l'impact. Du tout. Je me suis formé. Oui, je me suis formé. Voilà. Il faut se former, il faut être éclairé, avoir des compétences qui te donnent plus d'assurance pour aller créer de l'impact. Sans compétences, c'est compliqué. Mais si tu te lèves, ça ne fera jamais rien. Et vous savez, quand tu te lèves, il faut pouvoir être éclairé. La première chose quand tu veux être éclairé, c'est que tu comprends que tu ne peux rien faire sans alliance. Parce que c'est ce qu'on appelle la mystique de la prospérité. Parce que si tu ne te connectes pas, et le frère Stan l'a dit très bien au premier culte, tu ne te connectes pas à la grâce, au travers de la mystique de la prospérité. Parce qu'il y a deux choses, la mystique de la prospérité et l'éclairage par les connaissances acquises. Mais ça commence par la mystique de la prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu ne fais pas une alliance avec Dieu, au travers des dîmes, au travers des offrandes, au travers de l'aumône, au travers du fait que tu te connectes à la grâce de Dieu, auprès de ceux qui réussissent, tu ne pourras pas t'en sortir.
Donc ça, c'est la première des choses. Si tu ne fais pas ça, c'est compliqué. Parce qu'il y a des choses qui sont mystérieuses en ce qui concerne, que ce soit l'entrepreneuriat, le monde des affaires, il y a des choses qui sont mystérieuses et dangereuses. Les choses se passent beaucoup plus en esprit dans ce monde-là. Oui. Je n'ai même pas le temps de vous le dire, je vous le dirai peut-être la prochaine fois, parce que l'argent est un esprit. Ceux qui ne le savent pas. Et beaucoup de chrétiens se font manipuler par l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'argent est un esprit. Et comme l'argent est un esprit, si tu n'es pas plus fort, si ton esprit n'est pas plus élevé que l'argent, l'argent va te manipuler. Pourquoi? Parce qu'il deviendra ton maître, mais il est un mauvais maître. Mais si tu es élevé en esprit, l'argent lui-même se rendra compte que ton esprit est au-dessus de son esprit, lui, argent, et il te servira. Et ça commence quand tu te connectes à la grâce et l'argent, même dans le monde spirituel, il te reconnaît. Et c'est pour ça que les trésors de la terre peuvent venir à toi. Parce que l'argent, les trésors commencent à te reconnaître et reconnaître que tu es un père pour eux. Et du coup, ils viennent à toi. Quand je rentre souvent à la maison, mes enfants, ils viennent « Papa, 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 papa ». Ils crient, ils viennent de moi. C'est ainsi que l'argent aussi criera « Papa, papa, je viens avec toi ». C'est comme ça. Bon, mais je dis que le temps est fini. C'est fini. Bon, on va prier. Le temps est fini. On va voir une autre fois. On va monter la pancarte là 2 fois, 3 fois. On va prier. Venez, on va prier, on va prier. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir ça la prochaine fois. On va voir la suite la prochaine fois. Oui, c'est ça, le temps est toujours petit, le temps est court. Ouais.